Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bruno, le fondateur de Monsieur Hugo, et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Alexandre, le fondateur de 110% Chasse Immobilière. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruno. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous regardent? Ouais, je vais faire ça très rapidement. Donc je suis Alexandre Masson, je suis le fondateur du groupe 110. Le groupe 110, c'est quoi? C'est plusieurs entités. Donc on a une entité spécialisée dans de la stratégie en investissement immobilier clé en main. On a une entité de travaux, on a une entité d'architectes et on a une académie. On a d'autres sociétés qui vont voir le jour prochainement. Et je suis à titre personnel, on peut le dire, un gros investisseur. Ok, donc justement on va parler immobilier aujourd'hui. Peut-être avant de se lancer, quels sont tes recos pour investir dans l'immobilier versus d'autres types d'investissements lambda qu'on peut trouver sur le marché? En fait, la grosse force de l'immobilier, c'est l'effet de levier bancaire. Pourquoi ? Parce que les banques aiment bien financer l'immobilier. Tu demanderais demain un crédit pour placer en bourse, par exemple, les banques vont être beaucoup plus frileuses, ok ? Donc, en fait, la plupart des placements financiers qui existent, c'est avec du capital de départ, donc avec ton argent. L'immobilier, la grosse force, c'est l'effet de levier bancaire. Donc, pourquoi l'immobilier, c'est d'ailleurs l'un des placements préférés ? C'est parce qu'il est plutôt sécurisé. Et en plus de ça, tu as la possibilité de faire fructifier de l'argent que tu n'as pas. Donc, l'immobilier, voilà, rien que pour ça. Te ramener des rentes, te ramener des rentes, parce que si tu fais bien le truc, c'est tes locataires, avec les revenus locatifs que tu auras, qui te paieront tout simplement ton remboursement de crédit. Ok, c'est très clair. Donc avant de pouvoir dégager ses premières rentes, ses premiers loyers, comment on s'y prend si je débute, si j'ai pas trop le temps, si j'ai pas forcément les connaissances? Quelle est cette pépite que tu nous proposes aujourd'hui? Alors, déjà, les pépites, faut faire attention avec les pépites. Parce que les pépites, souvent, il y a beaucoup de gens qui attendent la pépite et qui passent jamais à l'action parce qu'ils ont attendu la pépite toute leur vie. Trop longtemps. Okay, donc, faut faire gaffe. Donc, faut juste, entre guillemets, déjà définir la bonne stratégie, la stratégie qui nous correspond. Quand je dis la stratégie qui nous correspond, c'est celle qui te correspond à toi. Pas parce que ton voisin t'a préconisé d'investir de telle manière. Donc, la mise en place stratégique, c'est déjà un fondement, c'est un peu les fondations de ton projet. Et où on va tout simplement regrouper tes possibilités financières, combien tu gagnes, tes tranches marginales d'imposition, ta situation familiale, ta fiscalité et les objectifs que tu veux atteindre. On fait un maillage de tout ça et là derrière, on définit le cahier des charges de ton projet. Une fois qu'on a défini le cahier des charges et qu'on sait vers quoi on va aller, parce qu'en fonction du budget, de tout ça, tout simplement, on va peut-être faire un appartement, peut-être une colocation, peut-être un immeuble, peut-être sur des zones totalement différentes aussi, parce que en fonction de la valeur foncière, tu vois, de la zone, etc. Donc, on va s'adapter à tout ça, et là, on va rechercher un produit qui nous correspond. D'accord. Ça, c'est les premières étapes. Et après, il y a bien évidemment toutes les... Donc, vous avez une équipe dédiée, une équipe d'experts qui s'occupe de faire toute cette analyse pour la personne, et ensuite, quand on doit passer à l'action et de se dire, OK, j'ai envie de commencer à investir dans telle ou telle région, là, c'est là que vous passez à l'action et que vous commencer à regarder ce qui se passe et accéder à des biens qu'on peut trouver sur des portails d'annonces ou bien des biens qui ne sont pas accessibles aussi? En fait, tout, c'est-à-dire que déjà donc on s'occupe de la personne sur la mise en place stratégique, on définit le cahier des charges et après on lance les recherches. Okay. Sur les recherches, c'est une très bonne question parce que tu demandes si on met en avant que des produits qu'on trouve sur le marché ou si on travaille avec le off-market. Ouais. Okay. Le fameux off-market. Le fameux off-market. Alors attention, le off-market, il y a beaucoup de côté bullshit avec le off-market. C'est pas que sur le off-market qu'on trouve des pépites. Okay. Donc, si j'en reviens à ça, notre travail, c'est d'élargir sur tout le périmètre, donc c'est-à-dire des biens qui sont présents sur le marché mais non présents également. Et en fonction des critères de notre client et des possibilités qu'on a, je vais te donner un exemple très simple. Un bien off-market, la plupart du temps, on est en pré-commercialisation. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive les premiers à connaître cette opération-là. Mais donc, du coup, qui dit que tu arrives le premier, dit que c'est pas forcément hyper négociable. Tu vois, parce que le vendeur, il est peut-être pas prêt à accepter une grosse négo. A contrario, sur un bien qui est présent sur le marché, qui est peut-être depuis 6 mois sur le marché, les vendeurs commencent à être un peu pressés. Et là, tu peux faire une offre agressive qui fait que cette opération-là, tu vas la transformer en opération très rentable. Donc, tu vois, il n'y a pas de règle du jeu. Le principal, c'est d'analyser tout son marché et de voir les possibilités qu'on a dessus. Une fois qu'on a fait ça... Et c'est vous qui négociez effectivement en fonction des visites que vous avez faites, en fonction des travaux que vous avez pu estimer. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui fait aussi peur, en fait, des travaux. On ne sait pas trop ce qu'il y a à faire, comment mettre un logement aux normes. Ça, vous avez cette grosse expertise qui vous permet de négocier aussi à la baisse. En fait, on vient verrouiller toutes les étapes. Okay. Donc, dès l'instant qu'il y a des travaux, on va faire un chiffrage travaux. D'accord ? Et on est capable de faire des devis totalement détaillés pour nos clients. Comme ça, le client, il sait exactement
ce qu'on a défini comme travaux, etc. Il n'y a pas de mauvaise surprise, d'accord ? Les travaux, c'est ce qu'on appelle le point de douleur d'un projet. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des travaux parce qu'ils se disent « Ah, mais si l'artisan, il part avec la caisse, si il nous fait des malfaçons, si machin, etc. » Donc, nous, on vient verrouiller tout ça parce qu'on a nos équipes d'artisans. Okay ? Donc, globalement, on verrouille toutes les étapes, okay, jusqu'à la remise des clés pour la mise en location. Okay ? Une fois qu'on a fait ça, c'est pas fini un investissement. La gestion locative, toi, t'es bien positionné, tu sais à quel point c'est important. Et ben nous, on va encore plus loin, c'est qu'on est capable d'analyser après les déclarations fiscales de nos clients pour savoir si ils sont dans le bon modèle, si la stratégie qu'on a mis en place leur correspond et comment on fait pour demain continuer à investir. D'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est vraiment une solution canon que vous avez mis en place pour ceux qui ont du mal un peu à se lancer ou à passer à l'action, ou ceux tout simplement qui n'ont pas le temps. Moi, à titre perso, j'ai de moins en moins de temps. Donc, c'est bien de pouvoir se reposer sur une équipe d'experts. Vous avez, je crois qu'un peu toutes les types de professions, que ça soit des banquiers, là on a vraiment des courtiers, des décorateurs aussi. Déjà on les a au sein même de nos structures, mais en plus de ça on est capable grâce à notre réseau de faire appel à des professionnels. Tu vois, par exemple, je vais te donner un ordre d'idée, l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'immeuble de rapport parce qu'ils ont décelé que, effectivement, en termes de rendement, ça pouvait être hyper intéressant. Et c'est vrai, ça peut être très intéressant. Et c'est compliqué à monter. Mais c'est archi méga compliqué à monter. En tout cas, quand tu vas être dans les règles, c'est est-ce que je suis sur un bien qui a subi une subdivision? Est-ce que moi, je dois rendre la division officielle? Comment je fais? Est-ce que je vais respecter le PLU? Est-ce que du coup, je vais devoir mettre en place un local de poubelle? Est-ce que je vais devoir créer des places de parking? Est-ce que je vais... Pour être tout simplement dans la légalité du PLU. Ça, si tu le maîtrises, ça te donne une force d'arbitrage demain. Pourquoi ? Parce que tu ne seras pas obligé de revendre en immeuble, mais tu pourras revendre en division. Donc, il y a plein d'étapes comme ça où on met en fait des professionnels en place et qui nous aident à accompagner nos clients de la meilleure des façons. Ok, bon, c'est vraiment une solution vraiment, comme je me répète, mais vraiment canon et qui permet d'adresser celui qui veut commencer avec peut-être un studio, aller après sur des biens de plus en plus gros jusqu'à l'immeuble de rapport. Donc, vous couvrez finalement tous les budgets, on va dire. Pour te donner un ordre d'idée, nos clients aujourd'hui se situent à 80 000 euros, tu vois, de départ. Okay. Ça, c'est pour un studio lambda, voilà, lambda. Pour un meublé. Voilà. Et on est capable d'accompagner des clients qui ont jusqu'à des opérations à 30 millions d'euros. Et tu as une idée des rentabilités moyennes, en fait, aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de rentabilité. Ça va dépendre énormément de la zone dans laquelle on investit, ça va dépendre du modèle qu'on choisit. Est-ce que je fais de la courte durée? Est-ce que je fais de la location longue? Est-ce que je fais de l'immeuble de rapport? Est-ce que je fais juste un studio? Ça dépend de tellement de facteurs. Mais globalement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on arrive toujours, nous, sur une zone, à être au-dessus de la moyenne constatée. D'accord? Donc, je te donne un exemple. Quand tu as une moyenne à peu près sur une zone à 6%, tu vois, de rendement, nous, on arrive à être autour des 7,5%, tu vois, pour nos clients. Tu vois, à chaque fois, on gagne souvent... Je vais plus te le mettre comme ça. On gagne souvent 1,5 point de base. Ok. Sur les rentabilités. C'est déjà excellent. Ce qui est déjà excellent. Mais encore une fois, parce que on aura tout mis en place. Et plus tu mets de choses en place comme ça, plus aussi tu as de force dans la négociation, tu vois, face à un vendeur. Ok. Bon, écoute, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Ouais, le dernier mot, c'est que déjà, on est super content de cette association ensemble, tu vois. Nous aussi. Je trouve que ça met des forces, tu vois. Entre la recherche, la mise en place et la gestion. On a fait le tour du... Ah là, il y a de quoi servir. En étant bien accompagné. Ouais, exactement. Moi, si j'avais commencé il y a quelques années avec tout ça, je peux te dire que j'aurais développé encore plus. Oui. Tu vois. Donc, non, déjà, te remercier, bien évidemment. Et puis après, bien évidemment, tous les gens qui sont intéressés, qui ont téléchargé, tu vois, ton calculateur de renta ou qui font appel à tes services, on va mettre un lien, tu vois, qui redirigera vers mon agenda. Et s'ils veulent prendre un rendez-vous stratégique avec moi, aucun problème. Me ferait un plaisir de les accompagner sur cette mise en place stratégique. Et puis après, si nos services leur parlent parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que tout ça, ils pourront faire appel à nos services. Ou si demain, ils veulent faire par eux-mêmes, au moins, ils auront eu les bonnes fondations de leur projet. Ok, bon, merci Alexandre. Merci à toi Bruno. Donc on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous. Donc là, vous aurez directement accès à l'agenda d'Alexandre et c'est lui qui vous recevra pour faire votre analyse. Donc ce rendez-vous bien sûr est complètement offert, ça dure à peu près 20-30 minutes, mais au moins ça vous permet déjà de faire un premier pas, de savoir si vous allez vous lancer ou pas. Et Alexandre vous précisera toutes les étapes, ce qu'il faut faire effectivement pour se lancer maintenant. Merci à tous. Merci à tous.